Quand je suis au lycée, je vois des campagnes de publicité, des spots TV, des affiches qui me font prendre connaissance de l'existence de la bourse. Je me dis qu'il y en a qui l'ont fait avant, qui l'ont eu, alors pourquoi pas tenter ma chance? Et à ce moment-là, je décide de postuler. Donc, je suis à Berlin, en classe de terminale. Je sais l'école que je vais intégrer, mais je n'en ai pas les moyens. Et donc, désespérément, je cherche avec ma mère en fait, des moyens de financer par des bourses. Et c'est là que je découvre la bourse de la Fondation sur Internet, plutôt par hasard. Alors, j'étais en classe de terminale à l'Institution Immaculée Conception quand certains membres de la Fondation Sylvia Bongo sont venus nous entretenir sur la bourse d'excellence aux Avinots. Un jour, on a reçu la visite d'un de nos camarades qui avait déjà bénéficié de la bourse et ce sont un peu mes camarades de classe qui m'ont poussé à le faire. J'ai reçu un appel un matin m'annonçant que j'avais été lauréate de ma génération pour la bourse aux Avinots. À ce moment-là, on ne réalise pas, les jours passent, on ne réalise toujours pas. Au moment de venir signer le contrat, on réalise que c'est un peu plus concret et qu'on va pouvoir effectuer les études dont on a rêvé dans les meilleures conditions, sans soucis financiers. Et ça, c'est une chance qui est juste incroyable. Alors j'étais en train de préparer justement mon concours d'entrée pour les différentes écoles que je voulais intégrer, dont Sciences Po Paris. Et donc c'est à ce moment-là que Madame Mensa m'appelle pour me dire que j'ai été présélectionnée. Alors ça a été une grande bouffée d'air parce que du coup ça me permettait d'avoir un espoir que en réussissant éventuellement ces concours, je puisse enfin me les offrir éventuellement. Quand j'ai appris que j'étais sélectionnée pour la bourse d'honneur aux Avinots, j'étais déjà très heureuse. En plus, j'étais assez fière de moi parce que je n'y croyais pas. Je ne croyais pas que j'allais l'obtenir. La nouvelle, j'ai pas tout de suite réalisé. C'est plutôt mes sœurs et ma famille qui étaient très contentes. Moi, j'ai pas tout de suite compris ce que ça faisait d'avoir la bourse en fait. Je ne l'ai pas réalisé le jour même. C'est les mois à venir où j'ai pris conscience que je m'engageais dans une nouvelle aventure. Durant les 3 années, j'ai appris à être indépendante, à vivre seule, loin de ma famille. J'ai appris à prendre des décisions déterminantes pour ma vie personnelle et surtout pour ma carrière de médecin. J'ai appris à faire des choix. Après mon bac, il y a 3 ans, je suis rentrée en classe préparatoire économique pour 2 ans, à l'issue desquels j'ai passé des concours l'année dernière et j'ai intégré il y a 1 an la 6e meilleure école de commerce de France à Grenoble, où je suis actuellement et où je poursuis mon cursus. Alors, je n'arrive pas sur Paris, mais sur Nancy, dans un pays que je ne connais pas. C'était pas facile, mais au moins j'avais des repères en termes de soutien et aussi en termes d'études tout simplement. Quand je me suis inscrite en première année de médecine au Maroc, à Casablanca, j'étais un peu perdue parce que je découvrais un nouveau pays, une nouvelle culture, une nouvelle langue aussi. Les débuts ont été assez difficiles, il y avait beaucoup de travail à fournir, beaucoup de cours, de travaux dirigés. Le système d'évaluation aussi, je n'y étais complètement pas habituée. Et aujourd'hui, ça fait 4 ans, je vais en 5e année de médecine aujourd'hui, je suis plus autonome. Donc ici, je suis en stage à la Fondation Sylvia Bongo pour la famille, puisque je voulais me frotter un peu à la gestion de projet. Donc j'assiste en fait la Fondation sur son projet promotion des droits de la femme. Actuellement, je suis au CHU Mère Enfant Jeanne Ebory pour un stage de 6 semaines au service de pédiatrie. Moi qui veux exercer au Gabon, c'est un stage très enrichissant parce qu'il me permet de voir par moi-même les différentes maladies qu'on rencontre le plus souvent ici au Gabon. Je suis actuellement au CHU Mère-Enfant Jeanne Ebory et j'effectue un stage de 6 semaines en pédiatrie, en hospitalisation plus précisément. Ici, je suis actuellement en stage à la Fondation Sylvia Bongo Ondima pour la famille. Je m'occupe du suivi de l'état des lieux des unités de dépistage des cancers féminins et je travaille également sur le projet Agir contre le cancer.
Alors je donnerais comme conseil à un élève ou à un étudiant qui souhaite postuler pour la bourse d'honneur aux Avino d'être déterminé, d'avoir confiance en lui et de ne surtout pas relâcher ses efforts. Postule parce que tu as travaillé dur, tu en as envie, tu as des objectifs, tu crois en toi et tu rejoindras sûrement, on l'espère, la belle famille aux Avino dont on fait partie. Je conseillerais à tous les jeunes de croire en eux et de croire à ce qu'ils veulent accomplir parce qu'ils ont la force de le faire. Postulez, n'hésitez pas. Vaut mieux tenter que de ne l'avoir jamais fait et d'ensuite regretter. Par contre, il faut être sûr de ce qu'on veut faire, parce que c'est ça qui reflète sur la candidature. Et dans le choix de l'orientation professionnelle, toujours s'informer sur le marché du travail, sur ce qu'on peut faire au Gabon, pour ensuite s'assurer qu'on puisse se faire une place, en fait, une fois les études terminées. Un mot de remerciement adressé à la Première Dame. Merci pour cette chance que vous nous avez donnée, car grâce à vous, tout ça n'aurait pas été possible. Et c'est la chance d'une vie, tout simplement. C'est peut-être un parcours que je n'aurais jamais eu sans justement cette bouffée d'air, sans cette aide, ce soutien déterminant en fait de la Fondation et de la Première Dame. Et donc, si je peux aujourd'hui affirmer que j'ai envie de travailler pour mon pays et que me sentir en capacité de le faire, c'est grâce à elle. Donc, merci beaucoup, Madame la Première Dame. Je ne trouverai jamais les mots pour remercier la Fondation Sylvia Bongo et la Première Dame du Gabon. Depuis le lycée, déjà, mon rêve est d'être médecin spécialiste cardiologue. Et grâce à la Fondation Sylvia Bongo Ondimba, je suis en train de réaliser ce rêve.